Bonjour tout le monde. Alors du coup, je suis là pour vous présenter mon matériel. Donc du coup, j'ai décidé de faire ça en 3 parties comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant. Donc du coup, feutre, crayon et ensuite une partie sur les fonds. Donc du coup, je mélange un peu. Enfin, forcément, je vais vous parler de choses qui s'aquarellent dans les 3 parties. Enfin, voilà, il y a différentes choses, mais bon. Ça me paraissait le plus facile, donc voilà. Du coup, je vais commencer avec les feutres à alcool. Alors, déjà, dans un premier temps, comme vous le savez, j'aime beaucoup les feutres à alcool. Du coup, j'ai ceci. Donc, c'est le présentoir des 96 Graphite Brush. Donc, j'avoue, franchement, le rangement, il est trop bien. Vous prenez vos crayons comme ça. Vous remettez. Franchement, c'est nickel. J'adore. Alors, du coup, il se présente. Alors, attendez, parce que je le mets sur le côté parce qu'il est hyper lourd et du coup il est encombrant. Donc du coup les graphite brush, ça se présente comme ceci. Donc ils sont blancs par rapport au graphite classique. Vous avez une mine très fine, hop, et vous avez une mine pinceau que j'adore. Voilà. Moi c'est vrai que j'adore les feutres à alcool aux mines pinceau. Je trouve que ça fait moins de traces que les classiques. Après j'en ai un des graphites classiques. J'ai pas toute la collection complète. Je la complète. Oula. Je la complète au fur et à mesure que j'en trouve. Alors les graphites brush et les graphites, moi je les trouve au Géant des Beaux-Arts à l'unité. Donc j'en ai racheté déjà plusieurs. Voilà. Après bon bah ça reste des feutres à alcool. C'est vrai que c'est un peu cher, mais franchement moi la qualité je l'adore. C'est vraiment, enfin si je devais choisir qu'une seule gamme, mais vraiment qu'une seule gamme et vous allez voir j'en ai quand même plusieurs des gammes de feutres à alcool, c'est clairement ceux-là que je choisirais, les Graphite Brush. Moi j'adore la mine pinceau, je trouve ça génial pour colorier. Après c'est vrai que oui c'est pas mal d'avoir quand même, oula pardon, c'est pas mal d'avoir d'autres feutres à côté, notamment les feutres avec la pointe classique, vous savez, la mine classique, au lieu de la mine pinceau pour faire des petites zones et tout ça. Mais vraiment, mon coup de cœur des feutres à alcool aujourd'hui, c'est vraiment ceux-là. J'ai toutes les couleurs du coup, puisque j'ai le présentoir des 96 couleurs. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Vous pouvez voir. Hop, il y a, voilà, vous avez des jaunes, des teintes, tout ça c'est les teintes peau, enfin avec les marrons. Vous avez du rose, du orange, du rouge, vous avez des bleus, vous avez des verts. Alors, il y a beaucoup de gris, mais en fait vous avez des bleus gris, vous avez des gris chauds, des gris froids. Enfin voilà, vous avez vraiment des gris marrons qui vont là, ceux-là c'est des gris marrons. Donc vraiment pour certains colos c'est hyper pratique. Alors après, hop, je vais regarder, peut-être qu'avec de la chance j'avais fait mon nuancier, je sais pas. On va voir. Je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, graphite. Graphite brush, ouais, je l'ai fait. Donc voilà, les teintes. Alors c'est toujours sur mon papier pourri. Mais vous voyez, voilà, il y a vraiment beaucoup de... Enfin voilà, il y a 96 couleurs. Donc hop. Ouais, vous voyez par exemple, là les gris bleus là, moi j'adore, c'est super sympa ça. Les gris bleus, les gris marrons. Dans pas mal de dessins, notamment moi je les utilise, les feutres à alcool, je les utilise dans mes blocs Disney ou dans les livres de colo qui n'ont pas de colo derrière, vu que, attention, ça traverse. Ce sont des feutres à alcool, donc je le redis, on m'a posé plusieurs fois la question, ça traverse, hein, regardez, la preuve en est avec mon nuancier. Sont mes graphites brush. Voilà, le graphite là c'est le nuancier des graphites brush. Si vous hop tournez, voilà, ça traverse. Donc voilà. Moi je les utilise que sur des colos recto et du coup je les utilise beaucoup dans les blocs et c'est vraiment super. Donc voilà pour les premiers. Ensuite donc du coup j'ai des graphites classiques qui sont là, donc j'ai 2 pochettes de 24 et j'ai une petite boîte
de 12. Alors, du coup, les graphites. Donc, moi, ils sont rangés dans des pochettes comme ça. Donc, moi, je les ai rangés en fonction de l'ordre hein, des couleurs. Du coup, eux, ils sont noirs. Donc, vous avez cette mine-là qui est très large, que je n'utilise absolument jamais. Et vous avez une mine, voilà, la mine classique hein, que vous retrouvez sur beaucoup de feutres à alcool, qui est très pratique. Alors, à la diff, alors c'est pas, comment vous dire ça les graphites normaux sont super bien, hein, vraiment, il n'y a rien à redire. C'est juste que entre les graphites classiques et les pro marqueurs, j'ai une tendance à préférer les pro marqueurs. Pourtant, les teintes sont les mêmes. Alors pour le coup, c'est vrai que ça c'est pas mal, c'est que voilà. Chez Graphite, en fait, les graphites brush, vous voyez, et le graphite classique, donc c'est le 7240, c'est exactement la même couleur. Donc ça, c'est pratique dans le sens où quand je vais faire un colo où je vais avoir une grande zone, je vais prendre ma mine pinceau. Et puis si j'ai vraiment des petites zones à faire, tout ça, machin, et ben du coup, je vais pouvoir compléter avec celui-là. Et j'ai pas de différence de teinte. Donc ça, c'est le point fort entre les deux. C'est voilà. Alors pareil, ne vous faites pas. Alors il y a plus de teintes en graphique classique. Je crois qu'il y en a plus de. Je sais plus si c'est 100 ou 100. Je crois qu'il y en a 120. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de teintes en graphite classique. Mais voilà, n'achetez pas les graphites brush si c'est pour avoir des teintes différentes si vous avez déjà tous les graphiques classique parce que c'est exactement les mêmes teintes. Ce qui va changer chez les graphites brush, comme dit son nom, brush, c'est la mine pinceau. Voilà. Après, au niveau de la mine des graphites classiques, je la trouve plus dure que la mine des pro marqueurs. Donc j'ai une tendance à préférer un peu les pro marqueurs. Après, je continue quand même. J'aime bien les graphites dans le sens où c'est la même couleur que mes graphites brush, donc je continue à les prendre à l'unité. Je les trouve aussi à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Donc voilà, c'est pas mal. Et je crois qu'à l'unité, vous les avez à Cultura aussi, il me semble, les graphites classiques. Les brushes, je les ai encore jamais trouvés ailleurs qu'au Géant des Beaux-Arts, mais peut-être que ça a changé depuis, ça fait longtemps que je ne suis pas allée à Cultura. Mais il me semble pas. Donc après, les graphites, je dois avoir le nuancier, mais voilà, il n'est pas complet forcément, parce que je les ai pas tous en classique. Ouais, voilà, vous voyez, il y en a quand même... je vous montre ceux que j'ai. Mais hop, ça fait tac et enfin. Donc voilà, vous voyez, il y en a pas mal. Je sais pas combien il y en a exactement, mais voilà. Je crois qu'il y en a plus, il y en a 120, il me semble. Ensuite, dans la gamme des feutres à alcool, j'ai plusieurs caméléons. Chaméléons, je ne sais jamais comment on dit. Donc du coup, moi, j'ai la boîte des bleus, j'ai une boîte de rose violet, j'ai une boîte avec les couleurs nature, et enfin, une boîte avec les couleurs peau. Donc du coup, les caméléons, ils se présentent comme ceci. Donc c'est des grands crayons pour le coup. Hop, voilà, ils sont très grands. Vous avez donc d'un côté la mine pour colorier. Et en fait, de l'autre côté, alors vous avez là c'est une mine un peu plus souple. Puis là c'est la mine plus classique, on va dire. Et en fait, donc si vous connaissez le principe des caméléons, je pense que tout le monde connaît, vous venez enclencher votre mine ici. Tac. Ça vient toucher le bout du crayon. Hop. Du coup, votre crayon, la mine devient plus claire et vous allez pouvoir... Ah là là, je fais tout tomber, Marie. Et vous allez pouvoir venir faire vos dégradés
J'ai fait un truc, moi. J'ai perdu le bouche. Ah non, il est là. Voilà, voilà. On va y arriver. Et du coup, voilà. Vous venez faire votre dégradé, en fait. Vous voyez, au départ, on part, c'est presque transparent. Et puis après, bah hop, ça se fonce. Et du coup, ça permet de faire des dégradés au crayon à alcool. Alors, pour l'instant, à l'heure actuelle, je les utilise très très peu. Tout simplement parce que faut que je re-regarde encore des vidéos, je les maîtrise pas vraiment. Au départ, en fait, j'avais juste acheté les couleurs nature pour les tester. Après, par la suite, bah, j'avais bien aimé, donc j'avais pris ces 2 boîtes-là. Et puis bon, j'arrivais pas vraiment à les utiliser. Puis du coup, j'ai eu à mon anniversaire cette année la boîte des couleurs peau. Donc je me suis dit, tiens, faut que je me relance. Voilà. Donc faut que je prenne le temps de remettre dedans. Mais après, c'est de la... Bah voilà, vous le savez, c'est du haut de gamme. Moi, je rêverais hein, d'avoir la grosse boîte avec toutes les couleurs. Mais bon, elle est quand même très très chère. Mais en tout cas, c'est une belle découverte. C'est une autre manière de colorier les caméléons, clairement complètement différente des graphites ou de n'importe quel autre feutre à alcool. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Après, pour l'instant, j'ai pas énormément de couleurs, mais ce que j'aime me suffit amplement. Et voilà, pour l'instant, j'ai encore jamais réellement essayé de faire vraiment un dessin que avec les caméléons, avec des dégradés, tout ça. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. Après, donc je vous parlais tout à l'heure du coup des Pro Markers. Donc voilà. Donc j'ai la boîte de 48, mais en fait il y en a beaucoup plus que 48 dedans, parce que du coup j'en ai acheté pas mal à l'unité. Les Pro Markers, moi je les trouve à l'unité. Donc j'ai un Gilbert Joseph à côté de moi qui a un rayon art. Voilà. Et du coup ils font les Pro Markers à l'unité. Je sais que non, vous pouvez les trouver aussi à Cultura. Après, et au Géant des Beaux-Arts. Voilà. Donc du coup, les Pro Markers, ils se présentent comme ceci. Donc pareil que les graphites, vous avez cette mine large. Alors moi, personnellement, la mine large, je ne l'utilise jamais. Mais vraiment, jamais. J'aime pas du tout. Je trouve que ça fait trop de traces. Mais bon, peut-être que certaines personnes y arrivent. Moi, je n'y arrive pas. Voilà. Et la mine classique, donc vraiment, on est sur la même présentation hein, que les graphites. Les couleurs ne sont pas les mêmes que les graphites, ça c'est sûr. Normalement, je dois avoir le nuancier. Là, depuis le départ, vous vous dites, mais en fait, elle fait ses nuanciers, Marie. Mais non, vous allez voir que plus on va avancer, plus il va m'en manquer. Alors, les Pro Markers. Voilà. Donc, voilà ma couleur. Donc, du coup, j'ai pas mal de marron couleur peau. Que du coup je m'en sers beaucoup donc, dans mes blocs donc pour les personnages Disney, donc j'avais pas mal acheté voilà, de marron. Après bah voilà, j'essaye de prendre en fonction de ce qui me manque. Il y a des roses, on a des gris. Voilà, bon les gris il y en a pas mal, moi je les ai pas tous hein, mais il y en a pas mal. Donc voilà, donc ils sont franchement bien. Alors je suis désolée, faut que je bois, j'ai super soif, je suis désolée. Bah oui, j'ai ma petite bouteille perso, mais en fait à force de parler, j'ai la gorge sèche et du coup j'ai soif. Donc si vous me voyez boire, je m'en excuse d'avance si ça dérange certaines personnes. Mais voilà. J'allais vous dire quoi. Donc les Pro Markers, c'est pareil, c'est quand même du marqueur haut de gamme. Enfin, haut de gamme. Si je les compare aux Toon Markers, c'est pas du tout les mêmes prix. Les Toon Markers d'Action, j'en ai quelques-uns. Je les ai donnés parce que j'aimais pas. J'avais toutes les couleurs, hein, pratiquement, presque, mais j'étais pas, voilà. Je sais pas, j'aimais pas, je trouvais qu'il y avait trop de traces. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas le même prix, c'est pas la même gamme, c'est pas du tout le même feutre, hein, on n'est pas du tout sur la même qualité. Bon, après, moi, c'est vrai que du coup, comme j'ai plusieurs on va dire gammes différentes, je peux bien compléter. Généralement quand je colorie, je sors toutes mes gammes de feutres à alcool pour choisir mes couleurs. Mais vraiment, enfin, oui, alors je vous avais dit, c'est vraiment, il y a les graphes, enfin voilà, je vous ai dit que les graphes brush c'est clairement mon coup de cœur. Et ensuite, ça sera, c'est vraiment les Pro Markers.
Voilà. Avant les graphites classiques, ça sera les Pro Marker. C'est vraiment, voilà, en classique, pour moi, mon coup de cœur, ça sera le Pro Marker. Et en mine pinceau, ça sera les graphites brush. Donc voilà. Donc après, j'ai du coup, effectivement, dans ma petite valise, désolée pour le bruit, hop, tac, j'ai les Pro Marker brush, du coup. Alors, qui se présente comme ceci. Donc, qui s'appelle les brush marqueurs. Donc, vous avez la mine toujours large, que j'aime pas, hein, toujours. Et du coup, la mine pinceau. Alors, la différence de la mine pinceau, c'est que sur le graphite brush, elle va être tendre, mais quand même, elle a une certaine dureté, donc elle est elle est plus facile à manier que la mine pinceau des graphites, des Pro Marker brush est beaucoup plus souple. Donc, elle est moins évidente à prendre en main, je trouve. Après, moi, maintenant que j'ai trouvé l'astuce, je commence à vraiment les apprécier, mais effectivement, elle est moins évidente à prendre en main que la mine des graphite brush. Donc, c'est vrai que si j'avais un conseil et que vous voulez vous lancer dans des Pro Markers à mine pinceau, je conseille plus d'abord les graphite brush qui sont plus faciles à utiliser que les Pro Markers. Les Pro Marker brush, ça va être comme les graphite brush. Moi, je ne les trouve que au Géant des Beaux-Arts. Voilà. Je ne sais pas du tout si Cultura se sont mis à les faire ou pas. En tout cas, jusqu'à cet été, je ne les trouvais qu'au Géant des Beaux-Arts. Donc après, je ne peux pas vous dire pour maintenant. Ensuite, j'ai une valise, donc toujours la même, hop, comme ceci, avec les Touch 5. Donc vous savez, c'est ceux qu'on trouve, c'est l'équivalent des... C'est l'équivalent des Twin Markers, mais de chez Amazon en fait. Vous voyez, ils se présentent exactement comme les Twin Markers. Vous avez la mine classique et la mine large. Franchement, si je les ai utilisés 2 fois, je crois que c'est le bout du monde ceux-là. J'avoue, je préfère les... Enfin, j'utilise plus les graphites et les Pro Markers, mais bon, voilà, je les ai. Après, ça dépend, il y a des couleurs qu'on trouve pas dans... Il y a des couleurs, des fois, voilà, que je trouve pas dans mes gammes Pro Marker et graphite. Du coup, je viens les chercher dans ceux-là, mais je pourrais pas vraiment trop vous dire ce que j'en pense parce que je les ai vraiment très peu utilisés par rapport aux autres. Et enfin, pour finir avec les feutres à alcool, j'ai du coup les Twin Markers. En fait, j'ai des gris. Il me reste 4 gris. J'ai 4 gris. Mais ouais. En fait, c'est surtout que je les avais gardés pour le blender et les couleurs métalliques. Voilà. Donc j'ai le argent, blanc, rose, menthe, vert, or et noir métallique. Donc voilà, il se présente pareil. Une mine large d'un côté, une mine fine de l'autre. Sachant que moi, le côté métallique, je le trouve pas sans sas sur les Twin Markers. Après, je les ai gardés parce qu'effectivement, des fois, ça peut être sympa pour faire des petits détails. Mais je me rends compte qu'en fait, je vais plus utiliser mes stylos gel. J'ai les Uniball qui sont métallisés ou à paillettes que les Twin Markers. Mais bon, je les garde. Voilà, je sais que des fois, je m'en sers. Mais comme je vous ai dit, je suis pas une fan des Twin Markers comme les Touch 5. J'avoue que depuis que j'ai pris goût au Pro Marker et au graphite et au caméléon, j'ai du mal à aller sur des autres gammes. C'est un peu comme quand on a goûté au Prisma ou au Polychromo, et qu'on doit retourner sur une gamme un peu plus classique. Souvent, c'est compliqué parce qu'on a l'habitude d'avoir des choses de plus haute qualité, on va dire. Donc du coup, voilà. Voilà pour... Alors pareil, c'est le même principe chez les Pro Markers... Ah, je vous l'avais pas dit ça. Chez les Pro Markers et Pro Marker Brush. Donc Pro Marker Brush, bien évidemment, voilà, vous voyez, ça commence. J'ai pas le nuancier. Mais c'est pareil, en fait, les deux
les deux correspondent en fait comme chez les graphites. Alors, il faut que je regarde. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai un Pro Marker classique et là, j'ai un Pro Marker brush. Et du coup, ça va jamais faire la mise au point de ce côté parce que je suis pas du bon côté. Si. Oh! Ah, vous l'avez eu 2 secondes. Ah! Attendez. Évidemment, ça va pas refaire. Bon. En gros, voilà, c'est le R565. Vous l'avez... Non, mais en fait, en plus, j'ai même pas pris les mêmes couleurs. Attendez, je vous dis des bêtises. Je vous dis... Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà. J'avais pas les bonnes couleurs. Pourtant, j'ai des lunettes, hein, mais... Donc voilà, là, c'est bien les mêmes couleurs. Donc vous avez un côté marqué brush et de l'autre, il y a juste le numéro de la couleur. Et du coup, comme les graphites, c'est pratique. Vous pouvez compléter la mine pinceau et la mine classique. Bon, par contre, c'est vrai qu'ils se différencient par leur nom. Donc moi, c'est souvent que je retrouve des brushes dans ma boîte normale et inversement. Mais bon, après... faut juste arriver à faire attention. Donc voilà. Mais c'est le... Oh! Ah bah... Voilà. J'ai toujours mon fil de chargeur. Et du coup, je fais des bêtises. Et du coup, je vous ai perdu. Vous êtes tombé. Tout va bien. Pas de casse. C'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Je vais y arriver. Hein. Après, vous savez, moi, mes vidéos, je les prépare jamais à l'avance. Alors du coup, vous savez que souvent, c'est un peu comme ça. Alors, donc là, on était sur le matériel alcool. Donc là, j'ai fini avec le matériel feutre à alcool. Que je redis bien, attention, les feutres à alcool traversent. Donc si vous faites du mystère, oubliez. Sauf si vous avez la possibilité d'imprimer vos colos sur juste une face ou que le colo de derrière ne vous intéresse pas. Vous pouvez toujours. Après, moi, le conseil que je donne, c'est que même si vos colos dans vos livres sont que recto, mettez quand même moi je mets toujours une feuille entre mon colo et le colo d'après parce que comme je vous dis ça traverse et en fonction de la qualité du papier que vous allez avoir ça peut traverser 2 pages. Moi ça m'est déjà arrivé par expérience. Le seul livre où j'ai confiance mais je mets quand même une page, c'est les livres de la marque Coloria où le papier pour le coup est vraiment très très épais et hyper agréable en plus à colorier au feutre à alcool. Mais même là, je mets quand même une feuille derrière parce que même là, ça traverse quand même un petit peu. Donc voilà, c'est un conseil pour éviter de vous faire avoir. Je vais passer du coup au feutre aquarellable. Alors, dans les feutres aquarellables, il y en a plein. J'ai même découvert que les Pen 68 s'aquarellaient sur la vidéo de Megan, mes méga colos. Je ne savais pas du tout qu'ils s'aquarellaient. Moi, je vous présente juste 2 gammes en feutre aquarellable parce que ce sont les 2 gammes que j'utilise en aquarelle, enfin que j'utilise en tant que feutre aquarellable. Comme je vous dis, il y a plein de gammes. Ça se trouve, je vais vous présenter des gammes. Je sais que notamment, il y a une gamme, les stacks, qui sont aquarellables, mais je les utilise pas du tout en tant que feutre aquarellable. Donc moi, je vous présente vraiment les 2 gammes que j'ai. Je vous les présente en tant que feutre aquarellable. Après, je sais bien qu'il y en a sûrement plusieurs que je vais vous présenter qui s'utilisent aussi, mais que moi, je n'utilise pas du tout en tant que feutre aquarellable. Donc, la première boîte, ce sont les Arteza. J'ai du coup la boîte de 96 qui se présente. Donc en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 6 racks à l'intérieur. Et notamment le premier rack où en fait vous avez un pinceau à réservoir d'eau avec une mine assez grande. Moi je l'utilise jamais. J'utilise toujours j'en ai 2
qui sont pas là. Ah, attendez, je les ai vus. Ils sont là-bas. Alors. Hop. Me revoilà. Donc, ils sont là. C'est la marque PBO que j'ai. Donc, j'ai 2 mines dessus. Enfin, j'ai une mine fine et une mine large. Donc, j'utilise vraiment ces deux-là. D'ailleurs, quand je vois la tête de mes pinceaux, de mes mines pinceaux, je me dis qu'il faudrait que j'en rachète. Mais voilà, PBO, j'en suis super contente. Franchement, ils vont super bien. Mais effectivement, oui, à l'occasion, il faudra que j'en rachète parce qu'ils commencent à être vieux. Alors, les Arteza, du coup, qui se présentent comme ceci. Vous avez une mine, hop, pinceau. Et du coup, bah, c'est là où on peut se servir du coup de la petite planche que je vous présente dans mon dernier haul. Dans la petite palette d'aquarelle. Hop. Hop, hop, hop. Où vous allez venir déposer, en fait, avec votre pinceau. Alors, si vous voulez une démo, Megan, dans sa... En fait, j'ai cherché du papier chez moi, désespérément, pour pouvoir vous le faire. Et en fait, je ne trouve pas de papier aquarellable. Donc, en fait, tout ce que j'ai essayé, ça rend... c'est une catastrophe. Donc, je préférais pas faire. Mais en gros, en tout cas, Megan l'explique super bien. Alors, c'est pas avec les Arteza, mais c'est avec d'autres feutres à alcool. Et c'est tout aussi... Enfin, c'est exactement la même chose. Vous allez venir déposer votre couleur sur la palette. Et ensuite, vous venez prendre votre crayon... Enfin, votre feutre à réservoir... Oh là là, votre pinceau à réservoir d'eau. Vous prenez la couleur et vous venez l'étaler sur votre dessin. Ça se fait quand même super facilement. Je vous dis vraiment, allez regarder sa vidéo à Megan. C'est la vidéo sur son matériel aquarellable. Donc, du coup, elle montre vraiment comment utiliser. Elle montre aussi avec les... Elle montre comment on s'en sert avec les Tobo, avec les Sta, avec les Gelatos. En tout cas avec plusieurs gammes, mais bon voilà, je sais que pas avec les Arteza, mais c'est exactement le même principe pour le coup que les Tobo ou autres. Voilà. Donc bien évidemment vous vous doutez que j'ai pas le nuancier, hein. Non, parce que ce serait pas drôle sinon. Mais du coup voilà, vous avez quand même, je vous montre quand même là, il y a beaucoup de jaune, orange, rouge. Vous avez plein de roses. Moi qui aime le rose, regardez, vous avez vu. Vous avez tout ça de rose. Vous avez tout ça de bleu, violet. Là, vous avez bleu, vert, bleu, turquoise, les verts turquoise. Ensuite, là, vous avez tous les verts. Hop. Et enfin, vous avez les marrons. Alors, c'est vrai que les marrons, du coup, c'est vrai que les marrons, du coup, font un peu pauvres, on va dire, par rapport à toutes les autres couleurs qu'il y a. Mais bon, voilà, il y en a 96, donc il y a quand même le choix. C'est des feutres qu'on peut utiliser version classique, c'est-à-dire sans aquareller. Mais moi, personnellement, je les ai utilisés en feutre non aquarellé. Alors déjà, première chose, ils ont tendance à traverser. Je les ai essayés sur un mystère. Ça a tendance à traverser. Donc déjà, bon, pas super, mais bon, franchement, c'est léger hein, quand ça traverse. Et deuxième chose, je les trouve vraiment pas faciles. Excusez-moi. Je les trouve vraiment pas faciles à manier. Déjà, en aquarellable, c'est compliqué. Mais je les trouve plus difficiles en tant que feutre classique. C'est-à-dire que si vous voulez des feutres pinceaux classiques, je vous conseillerais pas les Arteza. Clairement. Je vous conseillerais d'autres gammes que je vais vous présenter par la suite, mais pas ceux-là. Alors, ensuite, dans les gammes aquarellables,
Si vous entendez un gros boom, c'est qu'en fait ma pile de feutres s'est effondrée. Alors, voilà, dans les Aquarellab, nous avons donc les Tobo. Les Tombow, je sais pas comment on dit, Tobo, Tombow. Bref, voilà, vous les connaissez, je pense. Alors, si je peux vous conseiller une chaîne, c'est la chaîne de... J'espère que je vais pas me tromper. De Johanna Colo. Qui colorie au tombeau. Mais c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle les utilise en aquarellable. Et c'est vraiment, vraiment superbe ce qu'elle fait. Enfin, moi, j'adore. J'aimerais un jour colorier quand même. Mais en fait, moi, je vous explique qu'au début, quand je les ai eus, je les utilisais que en feutre classique. Et c'est vraiment en voyant ces vidéos que j'ai eu envie d'aller essayer en mode aquarelle. Et pour le coup, ce sont des feutres vraiment qui ont vraiment ces deux fonctions, je trouve. Alors que les Arteza, ils sont plus sur la version aquarelle. Ceux-là, on peut colorier à la fois en classique, à la fois en aquarelle sans aucun problème. Donc, c'est vrai que si je devais vous conseiller une gamme entre les deux, si vous voulez des feutres classiques et aquarellables, c'est les Tombow. Après, le prix n'est pas du tout le même. Voilà. Les Tombow sont quand même très élevés, c'est quand même du très haut de gamme. Les Arteza sont quand même beaucoup plus abordables. Du coup, il se présente avec la mine pinceau. Et hop, de l'autre côté, une petite mine. J'ai normalement le... Je dis normalement. Oui, j'ai le nuancier des Tobo. Donc, vous avez... Hop là. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de bleu, de vert. Hop. Pas mal de rose. Des marrons et des gris. Voilà. Et des gris. Et j'avais dû oublier un violet dans mon nuancier. Donc ils sont au nombre de 100 si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a 100 ou je sais plus. Je sais plus si c'est 100 ou 120. Et il y a 2 pochettes de 6 couleurs qui sont sorties cette année. Donc moi j'en ai acquis une des... Acquis. Oh là là, Marie, je sais plus parler français. J'en ai acquis une sur les deux. Donc moi c'était celle des teintes pastel. Alors me demandez pas lesquelles c'est maintenant parce que vous voyez, moi ils sont tous rangés. Donc, du coup dans la grosse boîte que j'ai eue il y a pas longtemps et qui est vraiment très pratique en fait. Hop. Tada, voilà, elle se déplie comme ça. Et vous avez toutes vos couleurs. Et hop, pour la ranger, vous la repliez. Et vous remettez le petit chapeau avec la petite poignée. Je trouve ça super pratique. Encore une fois, moi avant, ils étaient dans une trousse comme les pits en bordel. Voilà, et du coup, je galérais à trouver mes couleurs. Ce qui fait qu'il y a des couleurs que je ne trouvais pas. Et du coup, ça m'énervait. Et du coup, maintenant, excusez-moi, je suis en train de bugger sur ma boîte. Bref, pardon. Voilà, donc il y avait des couleurs que je trouvais pas. Et en fait, j'ai vraiment, en les rangeant comme ça, comme je vous présente dans mon haul la boîte d'épites, j'ai vraiment clairement redécouvert les feutres. Tout simplement. Les couleurs, il y avait vraiment des couleurs que j'avais jamais utilisées. Et je suis du coup ravie. Non, en fait, j'ai réfléchi parce que... Bon, ben non, mais je vais réfléchir, mais je sais pas, j'ai... Ah non, elle est là. Pardon, excusez-moi. Ouh, je suis fatiguée aujourd'hui. En plus, c'est le jour où je vous tourne mes vidéos et du coup, je fais plein de bêtises. Donc voilà, dans les deux gammes de feutres aquarellables que j'utilise, moi. Comme je vous le dis, dans ceux que je vais vous présenter par la suite, vous allez me dire, ah mais Marie, tu sais, ça... Oui, je sais, il y en a qui sont aquarellables, mais moi, je ne les utilise pas en tant que feutre aquarellable. Voilà, je le redis. Donc, après, on va présenter ça avant que ça décide de doucement se casser la figure. Donc, dans le feutre classique de chez Classique, on va dire, j'ai ces deux boîtes qui ont un peu vieilli. Ah, voilà, vous voyez, le chapeau...
Mais bon. Qui sont donc les Fibra Color d'un côté, et pour moi qui sont exactement les mêmes, les Crayola Tips. C'est avec ça, c'est avec les Fibra hein, que j'ai commencé les mystères. Après, je suis passée chez Crayola. Pourquoi? Parce qu'ils étaient moins chers, tout simplement. Mais pour moi, c'est exactement les mêmes feutres. À la différence qu'il y a une boîte où ils sont numérotés et l'autre non, donc c'est quand même vachement plus pratique. Mais bon, je vous les présente quand même. Voilà. Vous voyez, j'ai pris la même couleur. Le Fibra d'un côté, le Crayola. Donc vous pouvez voir que c'est exactement le même. Et au niveau de la mine, c'est exactement la même mine. Voilà. Sauf que le Fibra, il va avoir la couleur en bas, le numéro, qu'il n'y aura pas sur le Crayola. Mais pour moi, c'est exactement les mêmes. Alors, c'est vrai que pour les mystères, ils sont vraiment super bien. Vous avez quand même 100 couleurs. On les présente plus, vous les connaissez. Ils se trouvent sur Amazon les deux. Je crois qu'à l'heure actuelle, les Crayola sont encore moins, sont toujours moins chers que les Fibra. Donc voilà, pour commencer, oui, c'est sûr qu'ils sont vraiment, très simples, ils sont super bien. Après, moi j'avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, je les utilise pratiquement plus. Ou vraiment, si il y a vraiment une couleur que je ne trouve pas, mais avec toutes les autres gammes de feutres que j'ai, c'est quand même compliqué de ne pas trouver la couleur. Je les utilise plus, pourquoi? Parce que je trouve qu'ils font énormément de traces. J'ai beaucoup de mal à colorier avec maintenant. Donc, et je préfère clairement les mines pinceaux. Donc voilà, mais après, en tout cas, pour commencer, les mystères. Alors, sur les feutres, effectivement, je voulais vous parler que de mystères parce que je les utilise que pour les mystères. Pour tout ce qui est hors mystère, ça va être soit du feutre à alcool, soit du crayon de couleur. Effectivement, ça peut être du feutre aquarellable. Mais en tout cas, en termes de feutre classique comme on a là, je ne les utilise que pour mes mystères. Donc, voilà, je vous le dis. Je vais me répéter, hein, mais je pense que vous le savez déjà. C'était déjà le cas quand j'avais fait mon ancienne présentation de matériel. Donc, je les ai quand même gardés parce que ils dépannent quand on a un feutre qui nous lâche ou quoi que ce soit. Mais pour débuter dans le mystère, vraiment, je les conseille parce qu'il y a quand même 100 couleurs, donc c'est quand même pas mal. Vous pouvez largement faire des mystères avec. Après, de toute façon, je pense que par vous-même, si vous aimez les mystères, vous irez rapidement vers d'autres gammes. Et notamment, c'est vrai que les gammes à feutre pinceau sont vraiment tip top pour ce genre de colo. Mais voilà, je les dénigre pas, hein, pas du tout, ils sont super bien. J'ai commencé avec, j'ai colorié pendant plus de 2 ans avec pour faire mes mystères. Des fois, ça peut m'arriver d'aller piocher dedans encore, donc ils sont vraiment super bien. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai plus de mal voilà, à colorier avec ces feutres-là. Ensuite, j'ai récemment... alors... Vous voyez, par exemple, j'ai récemment donc... Oula, eu ces feutres-là, donc c'est les Lyra. Donc vous voyez, je viens de lire watercolor. Donc par exemple, ceux-là sont aquarellables. Je ne les ai jamais utilisés en aquarelle. Je les ai déjà très peu utilisés en temps normal. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc voilà, vous avez juste une petite mine fine comme ça. Moi, je les ai pris pour les pixels. Moi, j'aime bien les utiliser dans les pixel art, ceux-là. Voilà, donc là par exemple ceux-là ce sont des feutres aquarellables, donc ce serait le même principe avec la palette hein, pour utiliser. Donc il y en a 40 de feutres dedans et ils se présentent comme ceci. Donc non, je les ai présentés dans mon haul du mois d'octobre. Voilà, et vous avez 2 racks tout simplement. Voilà, je les ai pas encore vraiment testés comme j'aurais voulu. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas pris le temps en fait hein, de les tester. Mais sur le peu que je les ai testés, ils sont plutôt pas mal. Après, ça c'est pas non plus mes feutres préférés. Hop, j'essaie de m'organiser en fait, pour faire de la place. Pas évident, pas évident. Alors, toujours sur du feutre classique, j'ai ceux-là. Alors, ça fait très longtemps que je les ai achetés au tout début où j'ai commencé le coloriage. Donc, c'est les Pen 88, ceux-là.
Donc en fait, vous savez, avec la mine très très fine. Donc ça, c'était à mes débuts, quand je coloriais, quand je faisais... au début, j'ai commencé vraiment par le long mystère. Et je coloriais au feutre. Et du coup, pour faire les détails et tout ça, aujourd'hui, je m'en sers plus trop, mais ça, voilà, je les garde parce que pour un tout petit détail qu'on pourra pas faire au crayon de couleur, ça peut toujours servir. Donc moi, j'ai la boîte de 30 qui sont apparemment aussi... ils ont l'air aussi aquarellables. Donc, mais je ne sais pas. Vous voyez, il y a une goutte derrière, donc qui sont aquarellables. Après, je ne les ai jamais utilisés comme ça. Donc, voilà. Dans les stabilos, donc, ceux que vous connaissez, les plus classiques, ce sont les Pen 68. Donc, hop, qui sont avec une mine comme ceci. Donc, ceux-là, pareil, pour les Pix. Alors, j'ai commencé, moi, ça a été mes premiers feutres que j'ai achetés quand je faisais du non-mystère. Les Pen 68, j'avais acheté la boîte de 50, j'en ai jamais été déçue. C'est vrai qu'aujourd'hui, je les utilise pratiquement plus, sauf dans les pixels. Parce que sur un mystère, la mine, c'est fait trop de traces, je trouve. Mais vraiment, ils sont vraiment super bien pour débuter le colo. Je trouve que c'est des très bons feutres. Et moi, j'ai découvert cet été, du coup, les Pen 68 brush, donc avec une mine pinceau. Voilà, donc grosse découverte que j'adore. Pour le coup, ils sont super bien pour les mystères, les pen brush. Il y a moins de couleurs que les Pen 68. Alors, bah, je l'ai pas dit, mais les Pen 88, vous les trouvez en grande surface. Les Pen 68, vous les trouvez en grande surface aussi, donc ils sont très faciles à trouver. Les Pen 60 à l'unité, vous les trouvez chez Cultura. Les deux, les 88 et les 68. Les pen brush, moi, je les ai trouvés que dans mon Gilbert Joseph à côté de chez moi. Je les ai pas vus à Cultura. Alors après, j'ai peut-être pas regardé vraiment dans le rayon, mais en tout cas, sinon sur Amazon. Donc voilà, donc du coup, les Pen 68, donc j'ai appris qu'ils étaient aquarellables grâce à la vidéo de mes méga colos. J'imagine que du coup, la gamme des Pen 68 doit être aquarellable aussi, mais bon, j'ai pas testé. Hop. Ensuite, j'arrête pas de dire ensuite, je suis désolée. Mais vous avez l'habitude. Là, c'est une trousse avec, on va dire, mes feutres vraiment de première gamme avec lesquels j'ai commencé à colorier, mais que je garde toujours parce qu'en fait, j'aime bien colorier avec dans le Pixar Pop Art. Je sais pas pourquoi. J'ai gardé cette habitude. Donc du coup, dedans, vous allez retrouver les pélicans, donc comme ça. Donc avec une mine, hop, comme ceci, assez fine. Vous allez retrouver les Color Peps de Maped avec une mine un peu plus arrondie et épaisse. Les Bic Kid, hop, avec une toute petite mine. Et les Stabilo Power avec une grosse mine. Voilà, bon, les 4, la gamme de feutres, c'est les tout premiers feutres, avec le tout premier livre de coloriage que j'ai acheté. Donc du coup, ça, vous trouvez, je suis allée au rayon scolaire en grande surface, vous les trouvez. Je les conseillerais pas du tout actuellement pour faire du coloriage parce que franchement, c'est pas très joli, mais après... c'est pas que c'est pas joli, mais moi je trouve que ça fait des traces. Après, bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas forcément tous les mêmes moyens d'avoir du matériel haut de gamme. Et quand on commence dans le colo, on n'a pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent si jamais ça nous plaît pas ou quoi que ce soit. Donc pour commencer, ils sont très bien pour faire du mystère notamment. Voilà, même moi j'ai colorié dans les carrières thérapie, j'ai colorié dans les blocs Disney avec. Je les ai quand même utilisés 6 mois avant d'investir dans la boîte des Pen 68. Donc voilà, je les ai quand même pas mal utilisés. Je les ai beaucoup utilisés dans le Pixar Pop Art, parce que ça a été un de mes premiers livres, avant d'investir vraiment dans du matériel. Donc on n'a pas...
il n'y a pas besoin d'avoir non plus du matériel haut de gamme. J'ai envie de dire, c'est aussi la technique qu'on met derrière. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a tous les crayons de couleur haut de gamme et tous les feutres haut de gamme que forcément nos colos seront plus jolis. Justement, pas du tout, quoi. Enfin, moi, je vois des gens sur Insta qui colorient avec des crayons de couleur mais hyper classiques, qui font des trucs, mais 10 000 fois plus jolis que ce que moi, déjà, je peux faire. Parce que franchement, je m'estime pas une très grande colorieuse. Mais que d'autres personnes qui, avec des crayons haut de gamme, voilà, vont faire la même chose, voire moins bien. Donc, la qualité, elle est importante parce que ça amène notamment de la luminosité, ça amène voilà, des choses, des couleurs différentes. Dans l'écran de couleur, ça va amener des textures différentes. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a tout le haut de gamme qu'on est les meilleurs colorieurs. Et pas du tout, moi je me prétends pas du tout faire partie de ça. J'ai même un niveau très bas, je trouve, par rapport à d'autres personnes. Moi, mon but, c'est de partager. Voilà, je sais que vous appréciez de partager avec moi. Voilà, la communauté des colorieuses est quand même plutôt sympa. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire waouh, moi j'ai du super matériel, donc voilà, je suis la meilleure. Pas du tout. On peut faire des très jolies choses avec du matériel classique. On n'a pas besoin d'avoir du super matériel. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, ça marche pour moi, c'est un peu comme les appareils photo, quoi. C'est pas l'appareil photo qui fera la jolie photo, c'est le photographe qui est derrière l'appareil photo qui fera que la photo elle est jolie. Bah là c'est pareil, avec des crayons vous pouvez avoir les meilleurs crayons du monde. Si vous savez pas faire un dégradé, vous aurez beau avoir les crayons les plus haut de gamme du monde, si vous savez pas faire un dégradé, vous ferez pas votre dégradé avec des crayons haut de gamme, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Donc voilà, petit aparté, je sais pas si je me suis fait comprendre, j'espère que je ferai pas, qu'il n'y aura pas de polémique sur ce que je dis. Voilà, je ne prétends pas que les gens qui ont du matériel haut de gamme colorient mal, pas du tout. Hein. Je pense à la chaîne de Morgane Colopassion qui a du très bon matériel et qui fait des colos qui sont juste magnifiques. Hein. Coucou ma polochonne au passage. Vraiment des super beaux colos, mais méga colos aussi, hein, qui a du très bon matériel et qui fait des très très beaux coloriages. Voilà, mais à côté de ça, j'ai aussi vu des gens avec des crayons de couleur assez basiques et faire des très beaux coloriages aussi. C'est sûr que le rendu n'est pas le même, hein. Vous faites un colo avec... Alors, du coup, je sais plus ce que je disais parce que j'ai eu un appel, donc du coup j'ai dû couper la vidéo. Du coup, j'en étais sur les feutres classiques et je devais vous faire tout un blabla sans intérêt. Je ne sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Du coup, voilà, donc ça c'est du coup mes feutres. Voilà, mes feutres. Non, ça c'est des feutres. Hein. Ensuite, j'ai dans cette trousse là en bordel les Staedtler. Donc je crois qu'il y en a 72, il me semble. Donc voilà les couleurs. Je n'ai pas fait de nuancier, je n'en ferai pas pour ces feutres-là. Parce que je m'en sers vraiment très peu. Voilà. Donc il se présente avec une mine fine. Et de l'autre côté, voilà. Une mine plus épaisse, vous pouvez regarder si on compare avec les fibres, on peut voir que c'est le même genre. Oh, je suis un boulet aujourd'hui, je fais tout tomber. On peut voir que c'est le même genre de mine. Donc je disais que je ferai pas de nuancier. Pourquoi? Parce que clairement je m'en sers très rarement. J'aime pas trop en fait. Je les aime pas trop ces feutres. Quoi vous en dire, je sais pas. Je trouve que déjà ils ont tendance à traverser. Il y en a, il y a plein d'encre qui coule d'un coup. Donc je m'en sers pour les pixels. Mais voilà, c'est assez rare. Je les conseille vraiment pas. Pour le coup, voilà. Moi personnellement, en tout cas, je les aime pas. Et du coup, je les conseille pas plus que ça. Donc je vais vite passer dessus. J'ai en boîte de 50 chez Staedtler les Triplus Color. Alors attendez,
j'ai fait tomber un peu, du coup j'ai ma minette qui va vouloir jouer avec. Donc voilà. Alors, qui se présente en 2 racks comme ceci. Donc voilà, au niveau de la gamme de couleurs, on est à peu près sur la même gamme. Ouais, je dirais que c'est assez ressemblant avec les Pen 68. Vous avez des fluos. Bon, moi je n'utilise absolument jamais les fluos. Alors, du coup, il se présente comme ceci avec une mine très ressemblante au Pen 68. Donc moi ceux-là je les utilise aussi pour les pixels. En fait les petites mines j'aime bien pour les pixels parce que vous savez comme il y a des fois des tout petits carrés à faire. Je trouve ça plus pratique que les mines pinceaux. Après je les utilise très rarement sur des mystères classiques. Vraiment sur les pixel art. Mais voilà ils sont très bien, ils sont assez fins. Donc voilà ils sont pas mal. Après je pense que si on a déjà la gamme des Pen 68... on va dire que les couleurs, c'est pas les mêmes couleurs, hein, mais voilà, on reste sur la même gamme de couleurs que les Pen 68. Je trouve en tout cas qu'elles se rapprochent beaucoup. Mais voilà, ils sont plutôt pas mal. Alors, ma vidéo va durer je ne sais pas combien de temps. Ensuite, dans ma petite trousse Harry Potter, j'ai les feutres qui s'appellent les Doocraft Artist. Donc ils se présentent avec une mine fine et hop, une mine... alors, c'est pas du pinceau comme on peut avoir sur les Stas, sur les Pits, sur les Tobos. Mais c'est une mine pinceau dure en fait, on va dire. Mais ils sont pas mal. Après moi je les avais pris parce qu'il y avait des couleurs, notamment il y avait un truc, c'était couleur vintage quoi. Et j'avais pris du coup, puisque par exemple ce espèce de bleu gris, il y avait des couleurs en fait qu'on trouvait pas forcément ailleurs. Par exemple cette espèce de vert jaune là. Je sais pas si vous voyez ici. Alors j'ai pas fait de nuancer. Donc voilà, des fois il y a des couleurs que je trouve pas ailleurs et que du coup je viens chercher. Dans ceux-là j'en ai une petite quinzaine. Bon, j'utilise très rarement. Ici, là, dans cette trousse-là, nous avons les graphos que j'adore. Donc, qui se présentent comme ceci. Voilà. Peut-être qu'avec de la chance. Peut-être. Ou pas. Non. Bah non, je crois qu'on n'a pas de chance. Ça, ce sont les graphites. Non. Non, on n'aura pas la chance. Je n'ai pas fait le nuancier de cela. Voilà, il faudra que je le fasse. Les graphos qui sont pour le coup aquarellables. Ce sont des marqueurs à base d'eau, hein, donc ils s'aquarellent si je dis pas de bêtises. Vous avez 2 mines, la mine fine. Hop, et la mine pinceau. Alors d'ailleurs, il faudrait que j'essaye ceux-là en aquarelle, parce qu'ils doivent être plutôt pas mal vu que c'est la bonne gamme grapho. Je pense qu'ils doivent être sympas. Oui, enfin c'est sûr, en même temps il s'appelle Grapho, donc c'est sûr que c'est aquarellable. Il faut que je les utilise pour voir ce que ça donne en aquarellable. Pour l'instant je les utilise que en feutre classique, mais il faudrait que je les utilise en aquarelle. Et vraiment j'adore colorier avec, ils ont une belle... je crois qu'il y en a 48, c'est comme les Sakura Koi, il me semble. Vous avez des couleurs... vous avez des couleurs peau, vous avez... Alors en marron, ils sont pas très riches en marron, je vous l'accorde, j'en vois pas, voilà. Mais il n'y a pas de marron en fait à part cela. En fait c'est des couleurs peau. Là vous avez un rose aussi couleur peau. Vous avez deux gris, enfin vous avez des gris... Vous avez des gris très clairs et puis des gris un peu bleu, violet. Après voilà, vous avez des rouges, vous avez du rose. Vous avez des verts. Les verts ils sont pas mal. Ceux-là, là, vous avez pas mal de verts jaunes en fait. Qui sont pas mal. Vous avez des verts turquoises. Verts bleus là qui sont super aussi.
Donc voilà, ils ont plutôt une bonne gamme de couleurs. Ils sont hyper agréables à colorier. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Je les aime beaucoup. Donc du coup, qui sont pas loin des... Enfin, des Graphos, vous avez les Sakura Koi. Ben, je vois pareil, eux, il y a marqué water à base d'eau, donc je pense qu'ils doivent aussi s'aquareller parce que normalement, quand c'est à base d'eau, ça doit aussi s'aquareller. Il faudrait que je demande à Megan, qui est une spécialiste des feutres aquarellables. Le nuancier des Koi. Je sais pas si elle les a, Megan d'ailleurs. Faut que je lui demande si elle a essayé, tiens. Donc voilà. Il y en a 48 qui se présentent avec une mine pinceau. Ils sont hyper agréables à colorier. Moi, je les ai achetés, j'ai craqué dessus l'année dernière en fin d'année et j'ai pris direct la boîte de 48. Et franchement, j'en suis pas mécontente. Je les trouve super bien. Je trouve que les couleurs sont très lumineuses quand vous faites un colo avec. Donc je les conseille. Après, c'est vrai que ils ne sont pas donnés. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, j'avais dû les payer autour de 70 € les 48 feutres, donc ça fait cher. Apparemment, ils ont baissé. Enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr, parce que ma copine Nelly sur Insta, elle les a acquis. J'ai une autre copine Stéphanie aussi qui les a acquis là dernièrement. Et ils ont baissé, ils étaient à 58 € je crois, alors que normalement ils sont autour de 70-80. Donc c'était un peu l'occasion de les prendre. Mais moi je les avais donc depuis l'année dernière. Je les trouve à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Donc pratique pour faire du réassort. Je les ai pas trouvés à Cultura et ni à Hyper Joseph. Après, moi, autour de chez moi, j'ai ces magasins-là. Après, je sais qu'il y en a qui ont d'autres magasins autour de chez eux, donc peut-être que dans d'autres magasins. Je pense notamment au magasin Le Furet du Nord, je crois, un truc comme ça, pas forcément dans le Nord. Je sais qu'ils ont pas mal de choses. Moi, j'ai vraiment en spécialiste. Non, alors, si, il y a Arteis à côté de chez moi, mais ils font pas non plus. Je les ai jamais vus à l'unité. Donc voilà. Oh, j'en ai débouché un. Donc voilà pour les koi. Après, j'ai les feutres Lyra Aqua Brosse Duo. Donc pour le coup, hein, dans leur nom, ça se dit que c'est aquarellable. Donc ils se présentent avec une mine fine et hop là, une mine pinceau. Pareil, je ne les ai jamais testés en tant que feutre aquarelle, mais il faudra que j'essaye à l'occasion en fait, je me dis. En tout cas, en tant que feutre classique, ils sont super bien. J'aime beaucoup colorier avec. Ils font pas beaucoup de traces. Après, attention, quand je dis pas beaucoup de traces, ça reste des feutres. Hein, voilà. Donc, un feutre laisse forcément des traces. Ça dépend de comment vous allez l'utiliser. Mais ça laisse forcément des traces. Voilà. Non, je le redis bien parce que du coup, après, on me dit ah, mais tu m'avais dit que dans ta vidéo, ça faisait pas de traces. Non, je n'ai pas dit que ça faisait pas de traces. J'ai dit que ça faisait moins de traces, mais que ça dépend de la manière dont on colorie énormément. C'est ce qui joue le plus. D'ailleurs, vous avez pu voir que dans mes mystères, jusqu'à cet été, je coloriais en trait et que j'ai changé ma technique pour les petits ronds. Du coup, je colorie comme Morgane Colopation qui colorie aussi ses mystères aux petits ronds. Et je trouve que pour le coup, ça fait beaucoup, beaucoup moins de traces. Donc, on m'a demandé, donc je ferai une vidéo. J'espère que j'aurai le temps de faire une vidéo où du coup je vous montre ma nouvelle technique pour colorier les mystères parce que je ne colorie plus du tout en trait parce que je trouve que ça faisait énormément de traces et que je maîtrise mieux la technique des petits ronds. Après, nous avons un peu de le classique du classique, les Faber-Castell Pit, hop, avec la petite boîte qui se déplie. Voilà, je vous la montre dans mon haul précédent. Au niveau des pits, alors, j'ai le nuancier normalement. Je crois que c'est un des premiers que j'ai fait. Voilà. Donc, hop. Il y a 60 couleurs dans les pits. Il y a des couleurs métalliques que vous n'avez pas dans la boîte, qui sont à part, moi que j'ai acheté à l'unité. Les couleurs les pits, moi, ce sont mes premiers feutres, on va dire,
haut de gamme que j'ai acheté, j'adore. Alors il y en a plein, je sais, hein, c'est assez controversé, il y en a qui aiment pas, qui trouvent les teintes ternes, voilà. Moi j'adore les pits. Et souvent, malgré tous les feutres que j'ai, souvent, je reviens au pit dans mes colos mystères parce qu'il y a des couleurs. Je sais, par exemple, les couleurs peau. Euh, Mon combo couleur peau chez les pits, c'est celui-ci. Donc c'est le 132 et le 189. Voilà. Je sais que ça c'est voilà, ça c'est mon combo peau. Je sais que pour le, vous savez, souvent on a une espèce de couleur rouge foncé. Je vais aller chercher le 192, donc le Indian Red des Pits. Par exemple, c'est pareil, il y a un bleu, souvent on a des bleus foncés, bleu nuit, je vais aller chercher le 247, donc c'est le Indian Train Blue des Pits. Dans les marrons, j'ai beaucoup aussi de repères chez les Pits. Les fonds bleus très très clairs, souvent je viens chercher le 148, le Ice Blue des Pits. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de réflexes avec les Pits. Et du coup, je connais bien mes couleurs. C'est vrai que c'est, je pense, les feutres que je maîtrise le mieux à l'heure actuelle. Au niveau des feutres, c'est ceux que je maîtrise le mieux. Au niveau de la technique, au niveau des couleurs que je connais par cœur, voilà, je peux vous dire qu'en fait, quand je regarde un colo mystère, je vais regarder les couleurs en bas. Je vais déjà repérer direct. Je sais, ça sera lui du pit. Voilà. Et après, souvent, je viens compléter avec mes autres gammes. Donc du coup, quand des fois, j'essaye de faire des colos avec une seule gamme, j'ai du mal notamment avec les couleurs peau. Parce que pour moi, les couleurs peau, je les trouve que... Enfin, je les trouve. Vous en avez dans tous les feutres. Mais pour moi, les plus jolis, le plus joli combo, il est chez les pits. Donc après, bon voilà, hein, c'est pareil, ça reste du haut de gamme, c'est Faber-Castell, donc c'est un certain prix. Vous les trouvez à l'unité chez Cultura, vous les trouvez à l'unité... Moi, je les trouve chez Arteis, je les trouve chez Gilbert Joseph. Ils sont assez faciles à trouver à l'unité, les Faber-Castell Pit, le Géant des Beaux-Arts, voilà. Vous les trouvez un peu de partout. Moi, c'est vraiment mes feutres pinceaux que j'adore. Après, attention, c'est de l'encre de Chine, donc du coup... c'est vrai qu'effectivement, des fois, quand vous rachetez un feutre au départ, malheureusement, c'est pas forcément la même teinte. Mais ça, c'est lié au fait que ce soit de l'encre de Chine dedans. Donc, pour le coup, les pits ne sont pas aquarellables. Mais oui, moi, ça m'arrivait notamment sur les couleurs peau, notamment sur le 132, de ne pas avoir la même teinte. Une teinte un peu plus foncée ou un peu plus claire. Donc c'est vrai que généralement quand je choisis mes colos et que je vois que mon feutre arrive sur la fin de vie, je vais faire attention à quel colo choisir. Je vais prendre un colo qui a moins de couleur peau pour être sûr de le finir, parce que des fois sinon ça fait vraiment une différence. Donc c'est ce qui leur sont reprochés. Après c'est quelque chose de logique par rapport au fait que ce soit de l'encre de Chine et que du coup ce n'est pas forcément tout le temps la même intensité qu'on a dans les feutres. Donc voilà, après... C'est vrai que niveau prix investissement, moi je les conseille. Les pits, franchement, moi je les trouve super bien. Après voilà, effectivement, le seul inconvénient c'est qu'ils ont une durée de vie qui est quand même assez, limitée. Après, moi j'en fais quand même pas mal hein, des colos avec. Je ne saurais pas vous dire exactement la durée de vie, mais oui, par rapport à certains autres feutres, c'est vrai que je pense que les Tobo durent un peu plus longtemps que les pits quand même, clairement durent plus longtemps que les pits. Après moi je les utilise vraiment, je les utilise tout le temps, c'est mes feutres de référence et c'est vrai que c'est un peu mes chouchous, je les adore. Après j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps de ces feutres là que vous avez pu voir passer, repasser sur Insta grâce à Nelly. Donc ce sont les Sta qui sont des feutres aquarellables aussi, donc qui se présentent sous forme de mine pinceau. Et de l'autre côté, vous avez une mine plus fine. Voilà, ils ont cette forme-là. Bon, gros inconvénient, c'est que bah, du coup, pareil, ils ne sont pas numérotés, donc hop, j'ai dû les numéroter. Mais bon, après, voilà, après, j'avoue, hein, le nuancier, je l'ai fait, mais il n'est pas classé hein, par couleur exacte, parce que du coup, on les reçoit un peu tout mélangé. Donc du coup, j'ai un peu fait à ma sauce. Donc
voilà, hop, le nuancier. Donc vous avez 80, hop, vous avez 80 couleurs. Alors moi j'aime beaucoup l'Esta, c'est une très belle découverte ces feutres. Après peut-être l'inconvénient que je leur donnerais. Oh là là, mes étiquettes c'est une catastrophe, elles tiennent pas, faut que je les scotche. L'inconvénient que je leur donnerais, c'est que je trouve que la mine pinceau s'assouplit très très rapidement. Alors du coup pour les grandes zones ce n'est pas du tout gênant. Par contre quand on a des petites zones à faire ou qu'il ne faut pas dépasser à côté, je trouve que c'est plus embêtant. Mais après voilà, sinon ils sont vraiment géniaux. Pardon. Effectivement au niveau des traces, si on les utilise avec une bonne technique, après je dis pas, hein, moi je fais des ronds, par exemple Megan et Nelly, elles je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil qui me gêne. Du coup, j'arrête pas de me toucher l'œil. Nelly et Megan, elles colorient en trait et ça rend très très bien. Il y a vraiment pratiquement pas de traces. Je sais que Nelly a la grande patience de passer plusieurs couches et il ne traverse pas. Donc ça, c'est un point très fort. Elle passe souvent 2 couches et il traverse pas hein, derrière. Donc vous pouvez y aller. Après, au niveau du prix, c'est très raisonnable parce que sur AliExpress, ils sont à 38 € les 80. Donc voilà. Quoi vous dire? Ils ont des très belles couleurs, ils sont très bien, ils sont bien couvrants. Voilà, moi le seul inconvénient, c'est la mine que je trouve qui se ramollit assez rapidement. Mais bon. Sinon, pour le reste, ils sont vraiment super bien. Donc pareil, eux, ils sont aquarellables. Pour le coup, eux, je sais que je les utiliserai jamais en aquarelle parce que je sais que j'ai vu le test de Megan qu'elle avait fait pour essayer. Même elle disait que c'était pas tip top. Donc voilà. Allez, on arrive bientôt au bout. J'ai ensuite le coffret des 100 Etron. Donc pareil, je les ai eus le mois dernier. Du coup, il se présente comme ceci. Hop. En rack. Donc vous en avez 3. Vous avez une belle palette de couleurs. Hein, hop. Donc vous avez quand même pas mal de rouge, orange, rose, vert, bleu, bleu, vert, les verts, les marrons. Vous avez des bleus et des violets. Et si vous voyez, bah ouais, alors le nuancier il fait bizarrement, mais bon, il y a des gris au milieu, c'est à la fin. Donc il se présente comme ceci. Donc pareil, pas numéroté, donc j'ai fait les petites étiquettes. Donc vous avez même concept, hein, toujours une mine fine et une mine large. Alors ils sont pas Pikachu, tu gênes là. Voilà, j'ai mon chat qui va faire des siennes. Voilà, j'en étais sûre. Allez, file de là. Elle est terrible. Du coup, je disais, voilà, une mine, enfin, oh là là, une mine fine, une mine pinceau. Du coup, ils sont, alors, ils font plus de traces que les stars au premier coup d'œil ou que les pits, je trouve. Mais moi, avec ma technique de colorier en petit rond, je les trouve vraiment super bien. La mine est assez, comment dire, elle est assez dure en fait, mais du coup elle est pas mal en fait pour aller du coup dans les petites zones où, comme je disais tout à l'heure, quand il faut faire un peu les, tu sais, dans les mystères, des fois il y a 2 zones qui se touchent sans contour. Elle est pas mal, et c'est vrai que dans ce genre de colo, je vais préférer peut-être plus les Etron que les Sta, parce que la mine est un peu plus dure, donc plus facile à manier. Après, au niveau du prix, ils sont à 35 € pour 100 couleurs. Donc, effectivement, ils sont un peu moins chers que les Sta. Moi, je les conseille parce que vraiment, ils sont sympas. Ça permet d'avoir quand même une belle gamme de couleurs sans mettre non plus un prix de folie. C'est de la mine pinceau, donc c'est toujours très agréable de colorier avec. Donc, voilà. Moi, je les conseille. Après, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut faire les petites étiquettes. Puisque, voilà.
Après, moi, pour l'instant, ils sont toujours en boîte parce que j'attends des trousses que j'ai commandées sur AliExpress. Donc, j'espère les recevoir rapidement parce que c'est vrai que quand mes feutres sont en boîte comme ça, j'ai tendance à moins aller dedans parce que du coup, je trouve que c'est plus chiant à choisir les couleurs. Mais bon, c'est un détail. Après, j'avais oublié. J'ai oublié ceux-là. Donc, dans les pennes, dans les stabilos, j'ai aussi ceux-là. Donc, hop, je sais pas si vous avez vu. Ce sont les Stabilo Pointe Max, hop, avec une mine. Bon, alors pour le coup, la mine est très proche des Pen 68. Les couleurs sont les mêmes que les Pen 68. Je les ai pris pour les pixels. Je les ai achetés cet été. Voilà, pour les pixels, vous les trouvez en grande surface. Vous les trouvez un peu de partout, ceux-là. Parce que du coup, en fait, concrètement, hein, pour moi, c'est un Pen 68 en grand format. Et du coup, pour les pixels, vu que j'aime bien les utiliser, je trouve que du coup, c'était plus pratique. Donc du coup, voilà, j'avais oublié de vous les présenter. Et enfin, je regarde, mais normalement, j'ai tout fait dans les feutres. Les Arteza par 100. Alors... Il se présente du coup dans des racks comme ceci. Donc là, c'est les rouges, roses, violets, violet, bleu, vert. Là, vous avez tous les verts marrons, vert foncé. Là, vous avez tous les verts clairs. Et enfin, là, vous avez des jaunes oranges. Voilà. Ils sont absolument pas rangés dans l'ordre, hein, on est d'accord. C'est ce que je suis en train de me rendre compte. Alors, eux, je les ai pris cet été, mais alors franchement... Ouais, voilà. Je reste un peu sur ma faim. Alors, ils se présentent. Ils veulent pas sortir. Hop. Comme ceci. Donc, vous avez une mine très très fine. Et hop. Vous avez une mine un peu mine pinceau. Alors, je pense qu'ils sont aquarellables aussi, ceux-là, pour le coup, parce que ils sont à base d'eau. Donc, j'imagine que ça doit s'aquareller. Pourquoi je reste sur ma faim? Parce que... ouais, on m'en avait dit du bien. On m'avait dit, ils sont pas mal et tout. Bah, au final, ouais. Voilà. Non, personnellement, je les conseille pas forcément. Quitte à choisir des feutres pinceau artisanat, je conseille plus pour le coup les feutres aquarellables que j'ai présentés au début, même s'ils sont plus compliqués à prendre en main. Moi, ceux-là, je trouve pas les couleurs sans sas. Je trouve qu'il y a des couleurs, beaucoup de couleurs fluo et j'aime pas. Et je trouve qu'ils font beaucoup de traces. Voilà. Après, voilà, il y a plein d'avis différents, hein. Chacun son avis. Je sais qu'il y en a qui les aiment beaucoup. Moi personnellement, je les conseille pas dans le sens où, voilà, je vous dirais plus de partir sur autre chose, hein, mais... Après, voilà, effectivement, au niveau prix, ils sont plus abordables au niveau prix, il n'y a rien à dire. Je sais plus, je crois que c'était une quarantaine, une cinquantaine la boîte de 100, donc forcément, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Après, sincèrement, à choisir entre les Arteza et les e-tron, par exemple, où je vous compare deux boîtes de 100, qui sont à peu près dans la même valeur de prix pour moi, je vous conseille les e-tron, clairement. Ou les Sta. Franchement, moi, je vous conseille plus les e-tron ou les Sta que... je vous montre la boîte, hein, mais que ceux-là. Pour vous dire, hein, la boîte, je l'ai depuis... je les ai achetés cet été. Je les ai testés, hein, j'ai bien aimé, mais voilà. Franchement, je sais pas si je vais pas... Je les ai pas sortis en durac, j'ai pas fait le nuancier. Bon, ça, c'est vrai que effectivement, c'est pas un bon indice avec moi, mais je les ai pas mis en trousse. J'ai dû en tester... j'ai même pas testé toutes les couleurs, pour vous dire. Donc, je sais pas, je me tâte... je me pose même la question de les revendre. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas trop. Peut-être qu'il faut que j'apprenne plus à les... Faut que j'arrive à plus les manier, à mieux mieux les utiliser, hein, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas... voilà. C'est pour ça que je l'ai fait en temps dernier, d'ailleurs.
Je vous les conseille pas forcément. Après, voilà, ça se trouve, je vous dis ça et vous allez adorer, hein, donc tout est possible. Mais voilà, dans la même gamme de prix, franchement, moi je vous dis, prenez les e-tron ou les Sta, les yeux fermés, quoi. Clairement, dans la même... Puisque les e-tron, ils sont à 35, je crois que ceux-là, je les ai payés, il me semble, une quarantaine. Et les Sta, ils sont à 38, quoi. Même les e-tron, ils sont moins chers que les Arteza. Donc, pourtant, j'aime beaucoup Arteza, hein. Les crayons de couleur sont géniaux, les feutres aquarellables sont super. Mais voilà, si je dois vous conseiller, franchement, vous voulez une gamme de 100 couleurs, prenez les e-tron, quoi. Clairement, moi, je les trouve beaucoup mieux que ceux-là. Mais voilà, après, encore une fois, chacun son avis, chacun... voilà, après, ça reste des bons feutres, hein. C'est peut-être... je pense que c'est moi, hein, qui arrive juste pas à les maîtriser et qui du coup fait que voilà, je les aime pas trop. Parce que quand on maîtrise pas, bah forcément on aime moins, c'est possible. Donc voilà pour la vidéo des feutres. Je vais essayer de tourner dans la foulée la vidéo des crayons comme ça. Après je pense que je mettrai pas toutes mes vidéos aujourd'hui parce que j'en ai je pense jusqu'à mercredi pour les charger sur YouTube vu le temps que ça prend en ce moment. Mais en tout cas j'essaye d'en tourner le max. Et après, je vous les mettrai tout au long de la semaine, je pense. Je vais voir. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour les crayons la prochaine fois. Bye bye!